Nous nous sommes rendus compte très vite qu'il a fallu aménager ce centre de tri par un tri optique, puisque nous avions beaucoup d'arrêts de travail de l'ensemble du personnel. Les conditions étaient plus dures parce qu'il fallait trier toutes les résines, hein, toutes les différentes sortes d'emballages. Et là, on a bien vu que l'œil humain ne pouvait pas trier tout ça sans une technologie améliorée, sans avoir des équipements améliorés. Donc on a un trommel, un balistique, 5 tri optiques dont un pour les films, qui est une nouveauté aussi pour l'extension, un courant de Foucault pour les petits alus, puisque le site est retenu du projet CELA, et des overbands pour l'acier. Les salariés au niveau du centre de tri maintenant font un contrôle et non plus un tri. C'est-à-dire qu'ils ont moins de gestes de tri à faire et ils ont des conditions d'ergonomie de travail beaucoup plus facilitées et améliorées. On a travaillé donc pour Givran avec une entreprise d'insertion Tripapyrus qui s'est mis à recycler d'autres plastiques de déchetterie, par exemple, comme à La Roche-sur-Yon ou au Trait d'Union, une autre entreprise d'insertion qui est partie sur d'autres tris par rapport au papier bureautique, par rapport à d'autres avec du nettoyage, du lavage, de gobelets réutilisables, enfin plein d'autres pistes qui pouvaient correspondre aussi à des fonctions pour une main-d'œuvre d'insertion. On rend le geste de tri beaucoup plus facile, on le positive d'une certaine façon, c'est-à-dire en disant plus de questions à se poser, on trie tous les emballages. Donc le message, ce vecteur de message a très bien passé auprès de la population. C'est assez remarquable de dire qu'aujourd'hui on approche les 25% de plus de valorisation, de recyclage des emballages. On a baissé un peu aussi le refus de tri, donc on peut vraiment se féliciter que cette extension de consigne de tri avec cet équipement de Vendée-Tri, accompagné par Citeo, ait permis encore une amélioration des performances vendéennes. Un exploitant avec tous les tonnages vendéens permet de rentabiliser une exploitation et des process assez élevés comme on a pu le voir avec des tri optiques. Donc c'est le fait de massification et de rationalisation des marchés qui a permis de faire cette économie de 2 millions d'euros sur l'exploitation annuelle en Vendée du syndicat. Donc après ces 2 millions d'économies, effectivement, il y a les soutiens qui viennent après avec les reventes. On les redistribue à nos collectivités qui adhèrent. On l'a entendu bien avant, on dit oui, mais plus on trie, plus on paie cher. C'est un non-sens. On s'est toujours battu pour dire non. On met une croix sur cet adage en disant non, plus vous trierez, plus vous serez récompensé. Et c'est le fait d'avoir un Vendée-Tri aujourd'hui unique sur le département qui permet de faire des économies qui soient aussi demain des récompenses pour chaque concitoyen. En réalité, si Trivalis fonctionne bien, c'est que la Vendée a su se rassembler. Et ça, c'est important, quel que soit le territoire, du sud, du nord, du littoral, avec le tourisme, de l'intérieur, avec une prédominante de l'industrie, etc. Tout le monde a joué le jeu et ça a permis de construire des outils extrêmement puissants. C'est toujours une opération difficile de mettre des gens d'accord, de mettre des communautés d'agglomération d'accord. Et c'est pour ça que c'est une vraie performance. Est-ce que c'est une spécificité vendéenne? Je ne l'espère pas, puisque si on peut prendre la Vendée comme modèle pour la France entière, on franchira un cap significatif dans le recyclage des emballages, donc dans l'économie circulaire et donc dans l'amélioration de la situation de la planète.